Bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de culture, d'un bel événement culturel, peut-être le plus bel événement culturel de cette fin d'année et du début d'année prochaine. C'est dans l'Audomarois, c'est à Saint-Omer, les Visites Merveilleuses. Le directeur de l'Office de tourisme du pays de Saint-Omer, Julien Duquesne, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, c'est un beau programme quand même, les Visites Merveilleuses. Déjà un vrai succès l'an dernier, c'est la deuxième édition. Du 1er décembre au 1er mars, 3 mois d'événements. Les Visites Merveilleuses, tout est dans le titre, mais dites-nous en plus quand même. Quel est le concept vraiment? C'est déjà l'idée qu'on est sur un territoire merveilleux. Quand on s'y promène, quand on va dans le Marais, on a l'impression de vivre quelque chose de différent. Et finalement, ce différent, il est dans cette région, il est à proximité de chez nous. Et surtout, il existe l'hiver. C'est-à-dire que les gens adorent par exemple le Marais, adorent la ville l'été, on a beaucoup de touristes. Mais l'hiver aussi, cette saison est particulièrement liée au merveilleux, à la magie. C'est-à-dire que tous les événements sont à la nuit tombée ou vraiment en nocturne pour créer justement cette magie, ce merveilleux. Oui, ce sont des événements qui se déroulent à chaque fois les vendredis et les samedis, toutes les semaines pendant la période que vous avez citée. Et vraiment, l'objectif, c'est de partir soit à 18h30, soit à 17h, au moment où le jour cède la place à la nuit, parfois en bateau, et c'est le moment aussi où cette nature et cette magie prend sa place. Je le disais en préambule, un véritable succès l'an dernier pour la première édition. Quelques chiffres du nombre de visiteurs, de participants? Oui, on a eu quelques milliers de visiteurs, on a eu 85% des visites qui étaient complètes, et surtout, on a permis aux gens aussi de découvrir des sites qui étaient habituellement fermés au public, d'avoir de belles surprises, et d'aller sur plus de 30 communes et à la rencontre de 70 partenaires touristiques ou culturels. Un événement populaire au sens noble du terme, hein, ça il faut le dire, puisqu'avec 35 dates, je crois, le prix d'accès, c'est ou gratuit ou c'est 5 euros. Oui, c'est ça. Soit on va venir gratuitement découvrir des sites, parfois dans des bus, où on ne sait pas ce qu'on va voir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et puis, des moments à 5 euros, où parfois, vous pouvez aller au théâtre, assister à une pièce, vous pouvez faire une balade en gyropode, vous pouvez faire une balade en marais. Pour ce prix-là, ça veut dire que oui, des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de trouver des activités pendant cette période de fête, vont trouver aussi les moyens. C'est peut-être aussi un beau cadeau de Noël, finalement, pour ça, à 5 euros. Le thème global, c'est vraiment le mystère, l'enquête, voilà, le merveilleux au sens large. Oui, c'est vraiment d'emmener les gens dans un imaginaire. On est sur un territoire où le pouvoir, chez nous, c'est l'imaginaire. Et donc, on les emmène vraiment à la rencontre de personnages, parfois, de légendes. C'est ce qu'on va faire beaucoup dans le Marais. Et c'est là-dessus qu'on tourne. En tout cas, c'est la marque de fabrique du tourisme. C'est à chaque fois de, non pas compter le territoire, mais c'est de le raconter avec de belles histoires. Le territoire, le Marais, s'y prête véritablement à cet aspect imaginaire, un peu féerique. Oui, enfin, moi j'ai cette impression que quand on se promène dans le Marais, quand le soleil se couche, quand on entend la nature s'exprimer autrement, à la fois on a des légendes qui nous arrivent, celle de la sorcière Marie Grouette, et puis on se raconte nous-mêmes des histoires, on imagine des choses, on imagine des bruits, et c'est vrai que ça je ne le ressens pas forcément ailleurs. Le territoire est vraiment lié à cet imaginaire et c'est important nous de le retrouver dans nos visites. Le slogan cette année, c'est votre imagination est la seule limite. C'est-à-dire, vous avez demandé aussi aux Audomarois ce qu'ils rêvaient de voir peut-être? Oui, alors on demande aussi de touristique ce qu'ils veulent faire, et puis effectivement aux habitants, on a l'impression que les habitants maintenant sont dans notre histoire, sont même des acteurs de notre histoire, puisqu'il y aura des visites merveilleuses où ils participeront, où ils joueront des rôles, notamment le 1er décembre avec ce premier conte interactif qui est Hugo l'enfant du grenier. Donc on a cette impression aussi que maintenant les habitants font partie vraiment de notre imaginaire, et parfois ce sont eux qui nous donnent de belles histoires à raconter, qui nous donnent des idées. Alors par exemple, prenons une date au hasard, le samedi 15 décembre à 17h, le Marais en feu. Qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Déjà, on va découvrir le Marais en hiver, ce qui n'est pas Oui. toujours le cas. Souvent, les sites touristiques sont fermés à cette période, donc on va prendre place dans un bateau qui sera avec des flambeaux. Donc on part vraiment à l'aventure. Est-ce que nous sommes des pirates? Est-ce que nous sommes à la conquête de quelque chose, à la recherche d'un trésor? C'est tout ce qu'on va découvrir. Et puis à un moment, après quelques minutes de balade en bateau, nous allons être surpris par un spectacle autour du feu, autour du cirque, autour de jongleurs. Vraiment, le but, c'est à chaque fois de surprendre à n'importe quel moment le visiteur. Donc c'est à la fois une balade en bateau, dans le Marais, à un moment qui n'existe pas habituellement, celui de l'hiver, et en plus avec un spectacle qui nous arrive au moment où on s'y attend le moins. La plupart des événements l'année dernière, vous l'avez dit, 85% je crois étaient complets. Oui. Et pour cette année, il y a déjà des événements qui sont complets. C'est dommage, là, on vous fait une belle communication. Allez, vous allez mettre d'autres dates peut-être?
Si vous le demandez. Oui, oui, il y a des visites qui sont parties en 4 jours. Ouais. On a vendu près de 800 Les places bus tout de merveilleux, suite. notamment, ça Alors, cartonne. les bus merveilleux, on y réfléchit. C'est vrai que en quelques heures, les bus sont complets parce que c'est vraiment ce principe de monter dans un bus sans savoir ce qu'on va faire. Ça, c'est assez particulier. Puis d'être surpris à chaque coin de rue. On va essayer de voir, notamment sur quelques dates de ces bus ou quelques découvertes comme le théâtre qui est très demandé, qui vient de rouvrir ses portes. On va essayer de voir si on peut doubler ces visites ou créer d'autres bus. Le théâtre, justement, j'allais y venir, ce sont des lieux méconnus, ou en tout cas qui ne sont pas ouverts au public. Vous le disiez, ça forcément, ça plaît toujours Oui, beaucoup. oui, oui, c'est vraiment de découvrir ces lieux. Le théâtre est fermé, donc l'objectif, il existe, hein, des visites guidées parfois avec le Pays d'Art et d'Histoire, mais c'est d'y rentrer et puis de peut-être se faire surprendre par des acteurs qui sont encore là ou par des fantômes qui hantent encore les lieux, puisque ce théâtre avait été fermé en 1973, je crois. Donc il y a vraiment aussi ces lieux, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. On a découvert par exemple l'année dernière un château qui a été longtemps à l'abandon à Allines et puis qui a été remis en état de fonctionner pour des chambres d'hôtes, et un spectacle s'est déroulé d'un son et lumière devant. C'est-à-dire que vous aviez 70 danseurs qui se trouvaient devant 50 personnes qui étaient celles qui venaient en bus. Donc c'est aussi vraiment le lieu, on est là aussi nous pour le sublimer quand on vient avec ces visites merveilleuses. On est donc à Saint-Omer, on est dans le Marais audomarois, à Limbre, à Aire-sur-la-Lys, Oui. voilà, pour essayer de rayonner aussi sur l'ensemble du territoire. Oui, oui, c'est ça. On est sur 2 territoires aujourd'hui, le pays de l'Imbre et le pays de Saint-Omer. On est là pour découvrir un maximum de territoires, de lieux. On va faire des balades en train du côté de l'Imbre, on va faire des balades du côté du Randorail aussi à l'Imbre. On va découvrir des choses merveilleuses pendant le marché de Noël d'Aire-sur-la-Lys avec un magnifique spectacle qui sera sur le Beffroi. Ça, ce sera le 22 décembre. Bref, l'imaginaire ne s'adapte pas qu'au pays de Saint-Omer, il rayonne sur près de 70-80 communes. Pour finir, d'une manière pratique, toutes les infos sont sur Internet, sur le site de l'Office de tourisme. Oui, alors il y a une nouveauté cette année, on retrouve les informations, mais maintenant on peut réserver en ligne. C'est-à-dire D'accord. que la billetterie existe, avant il fallait se rendre ou téléphoner à l'Office de tourisme. On va sur le site internet www.tourisme-saint-omer.com. Merci Julien Ducan, je le rappelle, donc directeur de l'Office de tourisme du Pays de Saint-Omer pour ces visites merveilleuses du 1er décembre au 1er mars. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. D'autres infos, d'autres images à suivre.